Vous suivez un enseignement de l'apôtre Armand Songwa. Jésus-Christ, Posez la vos parole cœurs vivante, et laissez le Seigneur vous bénir. la parole À bientôt. révélée. Prepare your heart to listen a teaching from Apostle Armand Songwa. May the Lord bless you. Nous sommes en train d'entrer dans une dimension plus que sérieuse, dans la nouvelle dimension, comme on avait dit la fois passée. Et nous devons être davantage préparés. Si nous arrivons à un moment de la vie chrétienne où nous ne pouvons pas remettre en question, en cause, ce que nous avons, le chemin que nous avons parcouru jusqu'alors, c'est que nous sommes en danger, c'est que nous sommes en grand danger. Nous devons être en mesure de toujours remettre en cause ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ça donne la paix, ça donne au Seigneur la possibilité de nous amener en avant, de nous amener en eau profonde. Mais si nous sommes suffisants, si tout est OK, on n'a plus besoin de quoi que ce soit et on reste dans le statu quo, alors Dieu ne se trouve pas dans le statu quo. Vraiment pas du tout. Donc, parce que si vous étiez dans la salle avec nous ce matin, je suis sûr que certaines personnes auraient pleuré. Parce que, à un moment donné, le vrai évangile nous amène à nous poser des questions. Donc, nous devons parvenir à comprendre et à tirer les conclusions. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que moi qui parle, je suis sauvé? Si je ne suis pas sauvé, c'est qu'il n'y a rien là qui puisse me satisfaire, qui puisse combler ça. Tant que je ne suis pas encore sauvé, je n'ai pas le droit d'avoir la joie. Je n'ai pas le droit d'être content, de monter, de descendre. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que nous cherchons? Le salut, la vie éternelle. Le salut, la vie éternelle. Je ne sais pas comment je vais commencer, mais je vais dire que comme ça sort. Comme les gens disent, ça sort, ça sort. Voilà. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. D'ailleurs, commence à partir du verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. Là, il est écrit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen.
Continue, lis le dernier verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Alors, on dit que Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Il a souffert combien de fois? Une seule fois. Il a souffert pourquoi? Pour les péchés. Donc, Jésus-Christ a fait le sacrifice d'expiation pour que nos péchés soient lavés, soient purifiés, soient nettoyés, effacés. Jésus est le sacrifice d'expiation parfait. Et on nous précise ici qu'il a fait afin de nous amener, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc, quand Jésus vient dans ce monde nous prendre, c'est pour nous amener où? À Dieu. C'est-à-dire pour nous amener dans le royaume de qui? De Dieu. Donc, on sait là où Jésus nous amène. Nous amener à Dieu, ça veut dire nous amener dans la maison de Dieu. Nous amener dans le royaume de Dieu. Il y a un verset qui dit que nous sommes appelés les gens de la maison de Dieu. Vous connaissez bien ce verset? On va le lire. On va le lire. Nous sommes appelés les gens de la maison de Dieu. Voilà. C'est très important de lire ce verset. Ephésiens 2, verset 19. Ephésiens 2, verset 19. On ne ferme pas ce texte-ci. Hein? On est dans Ephésiens 2. On est dans 1 Pierre, mais on fait un saut dans Ephésiens chapitre 2. 19. Verset 19, autant pour moi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà. Vous êtes... On parle ici aux Éphésiens, on parle pas à nous. On parle aux Éphésiens. C'est qu'on a fait le constat que eux, ils ont réussi à entrer dans la maison de Dieu par la grâce. Ce n'est pas par les efforts. Ils ont pu entrer dans la maison de Dieu par la grâce de Dieu. C'est-à-dire ils ont pu entrer dans le royaume. Et on dit donc qu'ils ne sont plus les étrangers. Ça veut dire quoi? Quiconque n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu est un étranger. Alléluia. Il est un étranger pour Dieu. L'étranger c'est qui? C'est celui qui n'est pas de la maison, non? C'est celui qui vient de l'extérieur, non? C'est celui qui est à l'extérieur. Il est un étranger. Quand vous accueillez quelqu'un qui ne fait pas partie de votre maison, vous dites que vous attendez qui? Un étranger, non? La parole de Dieu est si simple dans les mots. Le problème, c'est que le diable a tellement menti que quand nous prenons les mots, on ne comprend plus que c'est les mêmes mots qui ont les significations naturelles que nous connaissons. Donc, on nous appelle maintenant quoi? On appelle les Éphésiens. On appelait les Éphésiens qui? Ils ne sont plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais ils sont les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous voyez les termes? Ils sont les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, ils sont les enfants de la maison. Ils sont désormais des enfants légitimes. Or, pour qu'un étranger devienne un enfant légitime de la maison, il faut qu'il soit adopté. La parole de Dieu. Pour qu'un enfant que vous prenez ailleurs devienne votre enfant, il doit passer par ce qu'on appelle l'adoption. Vous devez l'adopter. Et quand on adopte un enfant, on élève cet enfant. C'est ça? On l'élève. Quand on veut l'adopter, on l'élève. Tu ne peux pas adopter un enfant qui est chez le voisin. Pour l'élever, tu le prends. Et tu l'élèves.
tu l'éduques, tu lui donnes ta doctrine, tu lui donnes ta pensée, tu lui donnes ta philosophie de la vie, ta connaissance. Et s'il adhère à ça, alors il devient ton fils. S'il n'adhère pas, tu ne l'adoptes pas, tu ne peux pas l'établir sur tous tes biens. Parce qu'il n'a pas réussi l'adoption. Tu l'établis sur tes biens, il va les dilapider, il va gâter parce qu'il n'a pas compris ton système de fonctionnement. On est très d'accord là, jusqu'à présent. La parole est très sucrée. Mais c'est avancé avec ça c'est avancé dans ça qui est un problème. Donc, maintenant on dit, on ne nous appelle plus, on n'appelait plus les Éphésiens. Je dis que pour l'instant c'est la parole des Éphésiens. On n'est pas sûr que c'est déjà pour nous. Donc, on ne les appelle plus les gens du dehors. Les gens du dehors, rappelez-vous très bien le verset qui dit dehors les chiens. C'est les chiens qui sont dehors. Qui sont ceux qui sont dehors? C'est les gens qui ne sont pas encore adoptés, qui ne sont pas encore les gens de la maison. Pourquoi on les appelle les chiens? Parce que malgré tout le temps, le processus qu'ils ont parcouru, ils peuvent à tout moment rentrer sur les vomissures. Ils peuvent à tout moment redevenir mondains. Ils peuvent à tout moment rentrer dans son ancienne vie. C'est pourquoi, tant qu'il n'a pas confirmé qu'il est digne d'être adopté, il reste un homme du dehors. Il est donc un étranger. On ne peut pas l'appeler quelqu'un de la maison de Dieu. On ne sait pas encore où on arrive. On ne sait pas encore où on arrive. Bon, regardons. On dit ceci. Donc, nous rentrons dans notre texte de 1 Pierre. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste. Soulignez qu'il a souffert comment? Une fois. Soulignez les une fois là. Parce que les une fois là, vous allez comprendre pourquoi. Dans Hébreux 6, verset 4 à 6, on dit que quelqu'un qui a été adopté, qui a été reconnu pour avoir goûté le don céleste et qui est tombé encore, que c'est impossible pour lui de revenir dans la vérité parce qu'il cherchait encore à ce que Christ aille à la croix pour une seconde fois. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a précisé ici, Pierre a précisé ici, que Christ a souffert une seule fois et c'est terminé. Voilà. Donc, ayant été mis à mort quant à sa chair. Voilà. C'est ici encore que ça devient intéressant. Jésus a tué sa chair pour nous amener à Dieu, pour nous amener dans le royaume. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tué sa chair. Il est mort en lui-même. C'est ce que ça veut dire. Donc, la mort de Jésus sur la croix n'était pas simplement la mort physique, mais c'était la préfiguration de la mort en soi que nous devons expérimenter. Parce que la Bible dit que le péché a été condamné où? Dans la chair. Et celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oh, on nous dit que Jésus a souffert dans la chair une fois. Et donc, il a été mis à mort quant à la chair. Donc Jésus a tué sa chair, sacrifié sa chair. Voilà ce que lui il a fait pour nous frayer le chemin qui mène à Dieu. Pour que nous soyons à mesure d'arriver à Dieu, Jésus a sacrifié la chair. Voyez? Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Que comme la chair de Jésus est morte, son esprit a donné la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si nous sommes des gens qui devons marcher sur le modèle de Christ, sur la voie que le Christ a tracée, cela veut dire que pour entrer dans le royaume, il faut que notre chair meure pour que nous devenions un homme vivant dans l'esprit. Nous devons
tuer la chair. Et l'apôtre Paul montre son exemple. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez maintenant? Voilà. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ailleurs, il va dire, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. C'est la même chose. Donc, pour que tu parviennes à être en Christ, en Jésus-Christ, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs dans la chair. Il faut que par la grâce de Dieu, tu parviennes à mourir dans la chair. Si tu ne meurs pas par la chair, tu ne peux pas vivre par l'esprit. Impossible. Je veux clairement dire ceci. Celui qui n'est pas mort dans la chair n'est pas vivant dans l'esprit. Peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que je dis. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Celui qui n'est pas mort dans la chair n'est pas vivant dans l'esprit. Ça veut dire qu'il est comment encore? Il est encore dans la mort spirituelle. Il est dans la mort spirituelle, mais il va à l'église. Il va à l'église, il est dans la mort spirituelle. Il a chanté à la chorale, il est dans la mort spirituelle. Il persévère, il évangélise, il est dans la mort spirituelle. Il maîtrise beaucoup de versets bibliques dans sa tête, mais il est dans la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que sa chair vit. La chair, c'est la vieille nature, la nature adamique. Et nous avons appris à la Sainte Convocation que le diable est dans la nature adamique, il est là-dedans. C'est là qu'il est caché, c'est là qu'il vit. C'est pourquoi à n'importe quel moment, celui-là peut se mettre en colère. À n'importe quel moment, il peut mentir. À n'importe quel moment, il peut voler. À n'importe quel moment, il peut être rancunier. À n'importe quel moment, il peut commettre la fornication. À n'importe quel moment, il peut commettre l'idolâtrie. À n'importe quel moment, l'orgueil est là. La jalousie, les animosités, les querelles, les divisions de toutes sortes. Il vit dans les problèmes de tout. Voilà quelqu'un qui vit encore dans la chair. La chair est là. Sa chair est vivante. Si sa chair est vivante, ça veut dire que spirituellement, il est comment? Mort. Maintenant, là, je nous pose la question tout simplement. Une question d'introspection. Qui est déjà mort parmi nous tous qui écoutons? Qui est déjà mort spirituellement? Qui est déjà mort en lui-même, dans la chair? Quelqu'un est déjà mort dans la chair, qui me montre son doigt, je vois. Vous voyez? Qui n'a plus de désir charnel? Qui n'a plus une autre opinion de lui-même? Qui est délivré de l'orgueil? Qui est délivré de rancune? Qui est délivré de, je sais pas moi, de tous ces des œuvres de la chair? Qui est complètement déjà délivré parmi nous qui écoutons là? S'il y a quelqu'un qui est déjà sorti de la chair, je vais lui demander son secret. Vous voyez maintenant? Chacun baisse maintenant la tête et chacun s'écoute la tête. J'ai eu dit que c'est fort. Ce n'est même pas encore fort. On n'a pas encore touché l'os. Bien. Continuons. Nous sommes encore au verset 18 seulement. Christ ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oh. Dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Vous voyez? Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes à cette époque, à l'époque de Noé, ont été sauvées à travers l'eau. 8 personnes. Alléluia. Soulignés ont été sauvés à travers l'eau. Parce que dans les jours à venir, nous allons expliquer ce que cela signifie. Rappelez-vous très bien, quand on arrivera là-bas. Quand nous allons parler du baptême d'eau. Quand je dis le baptême d'eau, je ne dis pas le baptême, je ne dis pas le fait d'aller au cours d'eau, être plongé au nom de Jésus-Christ. Là, c'est le rituel du baptême d'eau. C'est la phase physique et visible, la phase matérielle. Mais il y a une autre phase du baptême d'eau qui est la phase spirituelle. Et nous en parlerons. Voilà. C'est pourquoi Pierre ici fait la mention. Il précise très bien que l'eau que
ces gens-là avaient traversé était une figure du baptême. Et on dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, dont l'eau qui les avait touchés quand ils traversaient, quand ils étaient dans pendant le déluge, puisqu'ils ont submergé pendant que tout le monde mourait. Vous voyez, on dit que cette eau était une figure du baptême. Parce que dans le baptême, qu'est-ce qu'on nous fait? Du baptême physique, c'est-à-dire le rituel, du plongeon qu'on t'amène souvent aux eaux du baptême. C'est pour ça qu'il précise que ce baptême-là n'a rien à voir avec la purification des souillures du corps. Mais ce baptême-là est simplement l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, ce baptême-là, c'est que ta conscience s'est réveillée. Elle était morte. Tu as reçu la parole. Et cette parole a ouvert ton esprit. Et tu as compris que maintenant, Jésus est vrai. Tu as compris que tu es pécheur. Et que par conséquent, tu es perdu. Et que tu es perdu. Candidat à l'enfer. Si rien n'est fait, si le Seigneur Jésus ne fait rien, c'est terminé pour toi. Vous voyez? Maintenant, cette prise de conscience-là, on la matérialise par le baptême. C'est pourquoi, quand les gens venaient au Seigneur, ils disent, oh frère, que ferons-nous? On dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés. La phase physique du baptême, là, était juste une façon de montrer à tout le monde que je me suis engagé, je m'engage aujourd'hui à accepter la doctrine de Jésus. J'accepte que la doctrine de Jésus est vraie, que la doctrine de Jésus c'est la doctrine du salut, et je m'engage à mourir, je m'engage à mourir, c'est pourquoi je me fais plonger, je m'engage à mourir pour ça. Voilà la signification du baptême. Pourquoi maintenant on nous dit que ce n'est pas la purification des souillures du corps? C'est parce que le plongeon là ne lave aucun péché. Amen. Si le plongeon lavait les péchés, c'est que vous tous qui avez été plongés, vous êtes déjà purs. Mais depuis que nous avons été plongés, est-ce qu'on est mort dans la chair? Est-ce qu'on n'a pas la colère? Est-ce qu'on n'a pas les querelles, l'orgueil, les partis pris, la méchanceté? Vous voyez ça? Là, c'est mauvais. C'est mauvais. J'espère qu'au fur et à mesure qu'on évolue là, chacun voit bien son cœur. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est dangereux ce qu'on nous avait enseigné, ce qu'on nous avait dit. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que si tu acceptes l'évangile et on t'amène aux eaux du baptême, on te fait baptiser, alors tu es né de nouveau et tu es sauvé. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on nous avait enseigné. Or, Pierre nous dit ici que le baptême là n'est pas la purification des souillures du corps. Ton corps n'est pas purifié, ton corps n'est pas encore pur. C'est pas encore pur. Tu n'es pas pur. Ton corps est encore souillé par la vieille nature. Tu as tout simplement reconnu que l'enseignement de Jésus c'est le bon enseignement. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Je crois dans Jean chapitre 2, verset 23, 25, les gens croyaient en Jésus, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait très bien ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle de l'homme, il maîtrisait comment était le cœur de l'homme. Vous voyez? Et maintenant, pour montrer qu'effectivement, croire en Jésus dès le début, ça ne veut absolument rien dire. Il le dit d'une autre manière. Dans Jean chapitre 8, ne fermez pas Pierre, hein? C'est notre texte de base. On y revient. On fait une escale encore dans Jean chapitre 8. On y revient. Jean chapitre 8. Voilà. Verset 30
à 37, à 36. Jean chapitre 8, du verset 30. D'abord, lisons jusqu'à 39, c'est mieux. Du verset 30 au verset 39, il est écrit: Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Les gens ont cru. Voilà les gens qui croient quand ils ont écouté les paroles de Jésus. Croire veut dire quoi? J'accepte que la parole là est la vérité. C'est tout. Voilà ce que veut dire croire. Croire veut dire accepter ça. Avoir le témoignage intérieur que ce qu'on dit là est vrai. C'est tout. Ils ont eu le témoignage intérieur que ce que Jésus dit est la vérité. Maintenant, continuons. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ceux qui ont eu le témoignage que sa parole est vraie. Voilà ce que Jésus va leur dire. Maintenant, ils ont traversé la première étape. Pourquoi eux, ils ne sont plus incrédules? Ils sont différents des incrédules, des païens qui n'acceptent même pas que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est digne de foi, qu'elle est une parole digne d'être reçue, que c'est elle qui peut nous transformer, nous changer. Les païens n'acceptent même pas. Ceux-ci maintenant, leurs esprits sont ouverts, ils ont accepté la parole. Donc ils ont déjà fait le premier pas. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus dit à ceux qui ont cru, si vous demeurez dans la parole à laquelle vous avez cru là, c'est en ce moment que vous devenez les vrais disciples. Vous deviendrez les vrais disciples à condition de demeurer, c'est-à-dire à condition de vivre l'enseignement que vous venez de recevoir là. Voilà la condition. Donc celui qui a cru seulement n'est pas encore disciple. Pour être disciple, il faut maintenant entrer dans la discipline du Seigneur. Il faut commencer à marcher main dans la main avec le Seigneur en recevant ses instructions et en les mettant en pratique. Donc, en persévérant dans l'enseignement. C'est là qu'on devient disciple. Lis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, c'est là que maintenant vous deviendrez mes disciples. Et en ce moment-là, vous connaîtrez quoi? Vous allez découvrir ce que c'est que la vérité. Et la vérité va faire comment? Va vous délivrer. Et la vérité vous délivrera. Affranchi, délivré. Voilà. Ils lui répondirent. Regardez la réaction. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voilà. Ils se contentent d'être des fils d'Abraham dans la chair. Et il se dit, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment toi tu nous parles de la liberté? De quelle liberté parles-tu? Nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. C'est là que Jésus leur explique maintenant ce qu'il entend par esclavage. Lisons. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà la liberté dont Jésus parle. Donc Jésus était en train de toucher la réalité de leur péché. Eux, ils ont déjà cru. Ils ont accepté que l'enseignement est vrai. Jésus passe à l'étape supérieure. Comme l'enseignement est vrai, si vous persévérez dans cet enseignement, il va vous délivrer du péché. Si vous ne persévérez pas dans cet enseignement, vous ne serez jamais délivré de vos péchés. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Écoutez, on a lu le verset tout à l'heure qui disait, les Éphésiens étaient les gens de la maison de Dieu. Donc ils avaient pu entrer par la grâce de Dieu dans la maison, c'est-à-dire dans le royaume. Maintenant ici, on dit que celui qui est encore esclave de ses péchés, il n'est pas de la maison de Dieu. C'est un esclave du péché. Celui qui vit encore dans le péché, qui tombe tout dans le péché, il est esclave, il n'est pas encore libre. Il n'a pas encore été affranchi. Oh, le salaire du péché, c'est quoi? Donc il est dans la mort spirituelle. Il n'a pas encore la vie. Il est mort, il n'a pas encore la vie. Voilà. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Je sais que vous êtes
la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ah, j'aime le mot là. J'aime le mot pénétrer là. J'aime le mot là parce qu'il est vraiment bien placé. Il est mis à sa place. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul avait dit, que nous renversons les auteurs, les raisonnements, et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans les raisonnements, il y a des montagnes de raisonnements. Il y a des montagnes, les raisonnements scientifiques, les raisonnements occultes, les raisonnements charnels, traditionnels, les raisonnements intellectuels, les raisonnements philosophiques, les raisonnements de toutes sortes qui constituent les forteresses dans lesquelles toi tu te trouves. Tu es là-dedans, embrigadé depuis des années, tu es né dans ces raisonnements, tu es né dans ces philosophies, tu es né dans ces courants de croyances, de pensée, tu es né là-dedans, tu es enfermé là-dedans. Et pour que la parole de Dieu te sauve, pour que la parole de Dieu te délivre, il faut que les raisonnements là tombent. Il faut que le voile soit déchiré. Il faut que les forteresses là tombent pour que maintenant tu parviennes à Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ici, relis le dernier verset là. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous connaissez, vous voyez maintenant le mot pénétrer. Pénétrer veut dire se frayer un chemin pour entrer. On est d'accord? Pénétrer veut dire se frayer un chemin dans les difficultés, trouver des difficultés, mais frayer son chemin pour entrer. Quand vous versez l'eau sur une terre, l'eau pénètre dans le sol. Parce que l'eau elle trouve quoi? Elle trouve les ouvertures, les trous. Elle s'infiltre, elle pénètre. Donc elle se fraye un chemin pour entrer dans le sol. Voilà le mot pénétrer. Quand la parole vient maintenant dans ton cœur est endurci. Ton cœur est enchaîné dans les raisonnements. Ton cœur est enchaîné dans les coutumes, les traditions, dans les philosophies des hommes. Ton cœur est enfermé dans la façon charnelle d'analyser la vie, de voir la vie. Donc il faut que la parole fraye un chemin, se fraye du chemin pour entrer. Oh, Jésus donc dit que vous êtes comme ça parce que ma parole ne fait pas quoi? Elle ne pénètre pas. Donc la parole, tellement le cœur est dur, est dur comme le roc. Tellement dur que la parole ne parvient même pas à entrer. Vous voyez? Oh, c'était les Juifs, hein? C'était les gens que tout le monde appelait mondialement le peuple de Dieu. C'était eux, le peuple élu de Dieu. Regardez comment leur cœur est si dur que la parole qui est le marteau, ne parvient même pas à pénétrer, à se frayer un chemin dans leur cœur. Vous voyez? Lisons. Je dis, verset 38, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Claire, vous voyez? Jésus les met en face de la réalité. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous posez les actes du diable et non pas les actes d'Abraham. Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham a écouté la parole, il a obéi à la parole. Vous écoutez la parole, vous êtes contre la parole, vous prenez les pieds pour vouloir tuer quelqu'un et vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Non. Être fils d'Abraham veut dire avoir le sang d'Abraham. Être fils d'Abraham veut dire avoir la nature d'Abraham. Donc, vous êtes les fils d'Abraham dans la chair, mais dans l'esprit, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Et si vous continuez maintenant, vous allez voir comment Jésus-Christ leur a révélé leur véritable identité.
Au verset 44, il dit, vous avez votre vrai père. Hein? Je vous crache, je vous dis ça, je vous crache ça en face. Je crache le morceau. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils étaient sur le point de faire? Accomplir une œuvre charnelle, le crime. Une œuvre charnelle. Hein? Les œuvres de la chair. Ils étaient sur le point de tuer Jésus. Ça, c'est une œuvre de la chair ou de l'esprit? De la chair. Et Jésus leur montre clairement que ce qu'ils veulent faire là, c'est leur père qui est en train de les inspirer immédiatement. Leur vrai père. Donc il y a beaucoup qui croient qu'ils sont des enfants de Dieu, mais la vérité c'est que leur véritable père c'est lui qui les conduit, qui conduit leur vie tous les jours. Et leur véritable père c'est le diable. Si tu fais les œuvres du diable, c'est que tu es véritablement l'enfant du diable. Même si de ta bouche tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tes actes vont prouver que tu es enfant du diable. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous allez reconnaître l'enfant du diable par ses fruits. Quiconque pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Il est diable du début jusqu'à la fin. Maintenant, vous voyez, nous rentrons dans notre texte de Pierre. Le baptême qu'on avait vu là, c'était quoi? C'est simplement un engagement et non pas une nouvelle naissance. C'est pas la nouvelle naissance. Donc ce qu'on nous a enseigné, que si quelqu'un donne sa vie à Jésus, il croit à l'évangile, il a fait la prière du pécheur repentant, on l'a mené aux eaux, on l'a plongé, et tout le monde chante maintenant à l'église qu'il est sauvé. C'est un mensonge diabolico-pentecôtiste. Puisqu'il est encore dans la mort, il n'est pas encore né de nouveau, il est encore rempli de la vieille nature. La seule chose qu'il a fait, c'est que maintenant il a cru que la parole de Dieu est vraie. Mais il n'est pas différent du païen qui s'oppose à la parole de Dieu parce que lui n'est pas encore disciple, n'a pas encore persévéré jusqu'à la fin. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pas celui qui persévère 2 jours. Si vous persévérez jusqu'à l'entrée à la véranda du ciel, vous persévérez pendant 10 ans, 15 ans jusqu'à la véranda du ciel, et que vous n'entrez pas, vous êtes à peu près en train de vouloir mettre à la porte. Tant que vous n'êtes pas glissé jusqu'à entrer dans le royaume, vous mourrez là, devant la porte du ciel. Le diable vient vous cueillir là-bas comme un avocat. Soit on est entré, soit on n'est pas entré. Vous convenez avec moi que si quelqu'un arrive en train d'arriver chez vous, il t'appelle, il dit, je suis déjà à 2 km de chez toi. Il est parti de chez lui, il a fait tout un voyage de 5 heures de temps. Il t'appelle, il dit, je suis déjà dans la ville. Je suis déjà à 2 km de la maison. Tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que le fait qu'il est déjà... Est-ce que tous les 5 heures de temps là qu'il a parcouru là, ça veut dire qu'il est déjà entré chez toi? Non. Mais il a déjà beaucoup souffert pour arriver. Il a traversé et le contrôle de police et toutes les qualités de tracasserie sur la route. Il a même esquivé beaucoup d'accidents. Par la grâce de Dieu, il a pu persévérer, il a pu arriver jusqu'à... Il est déjà dans la ville là où tu es. Mais est-ce qu'il est déjà dans la maison? Non. Et si maintenant là, il continue jusqu'à ce qu'il arrive devant ta barrière. Il dit, je suis déjà dans la barrière. Tu dis, oui, c'est la maison. Oui, l'adresse c'est ça. Oui, il voit la vraie adresse. S'il n'entre pas, est-ce qu'il est déjà arrivé chez toi? Non. S'il entre dans la barrière, il reste dans la cour. Tu es au salon, il reste dans la cour. Il faut encore franchir toute la cour, monter sur la véranda, entrer dans au salon avant de te rencontrer. S'il reste dans la véranda jusqu'à ce qu'il ressort, il part, est-ce qu'il est venu chez toi? Non. Il n'est pas encore venu chez toi. Il n'est pas rentré dans la maison. Oh, la Bible appelle les gens qui sont sauvés quoi? Les gens de la maison de Dieu. Oh, vous savez que quand on appelle quelqu'un déjà quelqu'un de la maison, ça veut dire qu'il a accès dans toutes les chambres. Il peut entrer partout. Parce qu'il a parlé à la douche, se laver, il peut aller dans une chambre, il peut aller dans une autre, il peut aller à la cuisine, il peut aller au magasin, il peut aller n'importe où. Il a accès à tout ce qui est dans la maison parce qu'il est déjà enfant de la maison. Mais est-ce que vous pouvez recevoir quelqu'un d'étranger dans votre maison le premier jour, même 2 jours à la maison, vous lui ouvrez votre chambre? C'est gentil? Non!
Parce que vous ne le maîtrisez pas. Pas encore. Vous ne connaissez pas encore. C'est ce que Dieu fait. Dieu fait exactement comme... C'est ça le royaume de Dieu. Comme nous les hommes. Donc quand quelqu'un est là, il chante dans la maison de Dieu. Il chante dans la maison de Dieu. Dieu est méfiant. Dieu se méfie de lui. Dieu se méfie de lui. C'est celui qui chante là. En dehors des paroles, il y a encore quoi? Rien. Dieu se méfie de lui. Faisons attention. C'est pourquoi on dit ici que cette eau-là n'était pas la purification des souillures du corps. Donc cette eau-là n'était pas le sacrifice d'expiation que Jésus a fait là. Ce n'était pas ça. C'était tout simplement l'engagement, c'est-à-dire le croix, l'engagement d'une bonne conscience. C'est tout. Ce n'était pas le sacrifice d'expiation qui nous fait entrer. Oh, nous devons faire le sacrifice d'expiation. Mourir. Devenir comment? Holocauste. Et l'holocauste, c'est le sacrifice totalement consumé par le feu. Le jour où tu poses aux eaux du baptême, parce que tu as cru à la campagne, on t'amène aux eaux du baptême, là, tu es passé par quel feu? Tu as traversé quelle épreuve? Tu as traversé quelle étape? Tu as été adopté quand? Vous voyez? Vous voyez jusqu'où le diable nous a menti. Donc, cette eau n'était pas une figure du baptême. Était une figure du baptême. Ce n'était pas la purification des souillures du corps. Mais c'était tout simplement l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qu'est-ce qui nous sauve? On dit maintenant, et qui maintenant vous sauve? Vous aussi par la résurrection de Christ. Qu'est-ce qui nous sauve ici? C'est le baptême ou bien c'est la bonne conscience? La bonne conscience. C'est la bonne conscience maintenant qui nous sauve et non pas le baptême. Maintenant, la bonne conscience, c'est quoi? La conscience, c'est quoi? C'est le domaine de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit s'est maintenant réveillé. Il est maintenant vivant. La conscience n'est plus morte, elle est vivante. Donc il y a quoi ici? Il y a une résurrection. Et c'est la résurrection que la Bible appelle encore la nouvelle naissance. Voilà. Maintenant, regardez le verset 22. On dit Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Nous voulons avoir l'autorité sur les anges déchus. Nous voulons avoir autorité sur la nature, paître les nations avec une verge de fer. Dans la chair, dans la mort spirituelle. Regardez ce qui s'est passé avant que les anges soient soumis à Jésus. Avant que toutes les autorités et toute l'armée du ciel lui soient soumis. Regardez ce qui s'est passé. C'est que Jésus est d'abord devenu comment? Un esprit vivifiant. Vivifiant. Le premier Adam était un être vivant, humain, charnel. Le second Adam est quoi? Un esprit vivifiant. Jésus a passé par la mort avant maintenant de revenir à la vie et d'avoir de l'autorité sur tout ce qui existe dans le ciel. Les anges, les dominations, les autorités, les principautés et toutes les puissances. Il est d'abord passé par la mort. Toi, tu veux gérer le monde, tu veux évangéliser, paître le monde dans la chair. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il n'y a pas d'autorité spirituelle tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, tant qu'il n'y a pas une véritable adoption, il n'y a pas d'autorité spirituelle. L'autorité va venir d'où? Ça va venir de qui? La parole ne dit-elle pas que nous, ceux qui sont en Christ, sont assis à la droite du Père avec Christ? Ils sont assis dans les lieux élevés. C'est là-bas la position d'autorité. Oh, pour y arriver, il faut mourir. Tu n'es pas encore dans les lieux élevés, tu vis encore dans la chair. Et tu vas avoir d'autorité sur les démons, les esprits maléfiques et tout, et tout, et tout. Comment? Ça n'a pas de sens. On est encore seulement juste en train de s'approcher de la vérité. On vient seulement petit à petit. Amen. Donc, quoique le temps étant fini, on est obligé de s'arrêter là. Mais sachez que on nous a menti. On ne nous a pas dit la vérité.
Si vous pensez que, comme vous avez été baptisé, conformément à la parole, c'est-à-dire par immersion, et que vous avez reçu et répondu à l'appel à une campagne, vous croyez que vous êtes déjà au ciel, vous êtes déjà sauvé? Non, vous n'êtes pas encore sauvé. La seule chose que vous avez fait jusqu'à présent, c'est que vous avez cru à la parole et vous êtes en train de tous les jours maintenant, vous recevez la parole dans laquelle vous devez persévérer pour devenir des vrais disciples et être affranchis de vos péchés afin que maintenant la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, Vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante: armansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds. We think you have been blessed by this teaching. You can get a copy from the following contacts: plus 237 675 71 97 12 or plus 237 697 28 26 80 or by sending an email to armansonwa@gmail.com. God bless you.